bien. Donc je vous propose de vous installer confortablement. Moi en attendant je vais manger ma clémentine et on va regarder les petits messages qu'on peut avoir aujourd'hui. Allez, je mélange l'oracle du coup graine d'amour. J'espère que vous allez toujours bien les amis. Alors, ok. Alors derrière, on a quoi? La loi d'attraction. Utilise-moi, visualise-moi. On a deux aimants. Le fait d'être attiré par une personne. Là, c'est un conseil, peut-être d'utiliser la loi d'attraction, peut-être même la manifestation, les amis. Je ne sais pas si vous y croyez. Bon, moi, j'y crois personnellement à tout ça, mais faites attention aux personnes qui vont peut-être vous faire payer des sommes astronomiques. Vous pouvez l'utiliser de manière gratuite ou peut-être une personne qui sait beaucoup de choses, mais voilà, il ne faut pas exagérer au niveau des tarifs. C'est juste pour vous que je le dis. Donc voilà, peut-être pour attirer quelque chose ou une personne, peut-être lui envoyer des pensées, quelque chose, du positif, de l'amour. Ok. Ensuite, on a la carte de l'instabilité. Cette carte nous montre très clairement qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas stable, qui est un peu bancal. Ok. Ensuite, on a le doute, le fait de se poser pas mal de questions justement par rapport à cette instabilité, peut-être par rapport à une incohérence, les amis. Justement, là, on voit que les choses ne sont pas équitables. Et ça sème dans notre esprit du doute, de la réflexion, de la confusion. Et ça nous amène à nous poser un tas de questions. On a la carte de la dépendance. En fait, cette situation nous amène à avoir une forme de dépendance à une personne ou à une routine en fait. Le fait que les choses soient pas équitables, ça crée en nous un doute, des questions, le fait de penser beaucoup à une personne et du coup ben voilà, ça crée une addiction, une obsession chez quelqu'un. On a une obsession sur des questions, sur des interrogations qui viennent sans cesse dans notre esprit. Je regarde un petit peu près, excusez-moi, la carte. Ok. Ok. On remet en question pas mal de choses par rapport à un manque d'équilibre. Et on peut être amené à se poser une question, est-ce que c'est sain? Est-ce que je suis sain d'esprit, hein? Ensuite, on a la carte le voyage avec le petit avion ici. Pour moi, il y a une notion quand même de rapidité dans la guidance. On nous parle également de voyage, de déplacement, peut-être partir d'une situation malsaine ou en tout cas changer les choses pour essayer justement d'équilibrer le tout. Je pense ici ça serait bien de répondre à des questions et peut-être tirer au clair la situation qui nous taraude avec cette femme ou avec cet homme. On a la carte de la découverte, le fait d'apprendre certaines choses, le fait de comprendre certaines choses,
le fait de connaître davantage d'éléments. En fait, on nous explique ici que le fait de partir, d'ouvrir son esprit, ça va nous aider avec cette femme, avec cet homme, à apprendre plus de choses et justement peut-être répondre à nos doutes. On a la carte le plaisir charnel, la sexualité, le désir. On te rappelle de sortir couvert. C'est très bien qu'elle a écrit ça, j'avais jamais capté. Ok, le doute par rapport à la sexualité, une instabilité sexuelle, quelque chose ici qui manque d'équilibre par rapport au désir, se poser des questions, être confus par rapport à la sexualité. On a l'attirance qui est là, le fait que cette femme nous plaît, le fait que cet homme nous plaît, on est quand même attiré et c'est vrai c'est pour cela qu'on est un peu en mode on est taraudé. Une attirance vraiment qui crée une obsession, il ou elle nous plaît. On nous dit ici que le sexe ne fait pas tout et justement ça nous rappelle ici que ça ne fait pas tout et qu'il y a d'autres choses que la sexualité dans notre lien, dans notre relation avec cette femme, avec cet homme. On va dire que c'est un homme ici, bon ça peut être très très bien une femme. Donc un homme ici qui a l'impression qu'un comportement est malsain, son comportement est malsain, il se pose des questions, il sait pas s'il fait l'affaire au lit ou si tout se passe bien dans le lit. Peut-être qu'il y a des soucis d'ordre intime. Il comprend pas parce que tu lui plais, vous lui plaisez. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses qu'on a besoin de comprendre et de savoir. Peut-être un blocage tout simplement psychologique. Mais c'est vrai qu'on nous rappelle qu'on est vraiment attiré. On est vraiment attiré physiquement et au niveau profond. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui est attiré par l'invisible ou par les choses qui n'ont pas forcément d'explication. Mais c'est vrai que cette personne, que cet homme reste un peu encore tout de même un peu sceptique, je dirais. On voit ici qu'il a vraiment envie de commencer certaines choses avec vous, mais c'est vrai que son blocage crée un manque d'équilibre. J'ai l'impression qu'il a vraiment des choses en tête. Le fait de vouloir faire des choses avec vous, vraiment, c'est vraiment une forme d'obsession. Mais moi, j'ai vraiment encore un mot qui me revient à l'esprit, le fait de se mettre un peu trop la pression. On voit qu'il va avoir une chance, une opportunité d'arrêter justement de se mettre trop la pression, d'être trop dans une forme d'obsession, d'essayer d'être trop parfait. Mais en fait, le souci ici qui se pose, qui est clair et net dans ce message, c'est qu'en fait, cette personne aimerait certaines choses, mais il n'arrive pas ou il a du mal à les évoquer. Et du coup, ben, c'est vrai qu'il a beaucoup d'attentes. Mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu bancal, un peu instable, un coup oui, un coup non. Ouais, on voit vraiment qu'il a envie de découvrir de nouvelles choses avec vous, d'apprendre certaines choses. Mais c'est vrai qu'on voit un gros stressé. On voit qu'il va essayer de se calmer. On a vraiment une notion comme ça. Tirer des cartes, des signes astrologiques pour savoir à qui parlera ou pour qui est tout simplement destiné ce petit message. Donc là, je prends les signes astrologiques et je vais en tirer 3. Ok, alors 1, 2 et 3. Ok, alors on a les Verseaux qui peut être le signe principal, la lune et l'ascendant. Nous avons ensuite les Taureaux. Et pour finir, nous avons les Capricornes. On a quand même 2 signes de terre.
je vais utiliser l'oracle G, que j'ai commencé d'ailleurs à mes débuts. Et ça fait un bon moment que je ne l'ai pas pratiqué. Petit oracle G. Donc on va découvrir votre message. On a 2 cartes que je vais disposer tout simplement sur la table. On en a encore 2. Donc c'est un oracle général, donc bien entendu, je pourrais parler un peu de tout. D'amour, d'argent et de travail. C'est un oracle d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé pour la sphère matérielle. Mais il traite très bien les sujets sentimentaux également. Alors, en coupe, nous avons une carte de fin, une carte de changement, une carte d'arrêt, une carte qui peut également parler de choc brutal. Le fait de tourner une page, d'arrêter quelque chose, voilà. Il peut également, pour les tirages un peu compliqués, il peut nous parler quand même d'une situation douloureuse. Alors, nous avons quoi? Nous avons le hasard, nous avons les chiffres, les nombres. On peut parler également de hasard, de chance, de destin. On a ici le calme, la campagne, la tranquillité. Une opportunité de se reposer. Alors, pour les gens, là c'est vraiment une spécification pour ceux qui font ça. Pour ceux qui pratiquent les jeux de hasard, tout ça, tous les gains, machin. On vous conseille peut-être de vous calmer sur ça. Ok. On voit ici que vous êtes protégé par rapport à votre santé qui devrait normalement s'améliorer. On peut nous parler également de personnes qui peuvent pratiquer l'ésotérisme ou tout ce qui est lié de loin ou de près à cela. Je vous tourne juste la carte parce que elle n'est pas de bonne augure de ce côté. D'ailleurs, je l'ai appris il y a pas longtemps, donc je préfère que vous voyez ce côté. Ok, donc on peut pratiquer. Alors on peut pratiquer des métiers ou une passion liée à l'ésotérisme, mais on peut également parler de médecine douce dans certains cas. Ou alors peut-être aller voir quelqu'un qui pratique cela, qui est situé à la campagne. Ensuite, on a une notion de lenteur, de ralentissement, de petits blocages, le fait de se développer doucement. On peut nous parler également de certaines croyances. On a une personne ici qui ressort plutôt âgée. Je vous la mets de ce côté parce que moi je l'ai tirée de ce côté, mais du coup pour vous c'est là. Pour que vous voyez mon côté. Donc c'est des personnes qui n'ont pas des cheveux forcément très clairs, mais plutôt foncés. Donc clair, pour moi, j'encadre ça dans le roux, dans le blanc, dans le châtain clair. Mais du coup, brun, moi, c'est plus les cheveux noirs, châtain foncé, voilà. Même un roux foncé, ça peut le faire. En fait, il faut que ce soit plutôt foncé. Alors moi, ici, on peut me parler également de maturité, de sagesse, d'enseignement. On peut nous parler également d'un grand-père. On peut nous parler, voilà, d'expérience. Donc la route, moi je vous la mets du coup du côté que je l'ai tiré. Alors là, dans ce tirage également, on nous montre une instabilité, peut-être une période un peu difficile. Peut-être une période un peu difficile ici. On nous dit que ça risque d'être de plus en plus compliqué en fait, hein, pour vous dire la vérité, c'est plutôt compliqué. Voilà, c'est compliqué, donc il faut s'accrocher, il faut pas perdre espoir. Peut-être l'aide ici, ça serait une personne qui serait située à la campagne, de vous reposer, de lâcher prise, et peut-être même dans certains cas, peut-être de consulter un médecin, un spécialiste. On a la mer ici qui ressort. Ça peut être également des pays à l'étranger, la mer, l'eau, l'océan.
On a une protection. Alors, je sais pas, je ne connais pas ces croyances, mais peut-être des croyances liées à l'eau, aux sirènes, à tout ce qui est, voilà, qui est lié à l'eau, en fait, les amis. Je ne connais pas, mais je pense que c'est possible. Alors, on a un autre personnage plutôt d'âge mûr, encore une fois, hein, qui est encore une fois plutôt brune, plutôt cheveux foncés, qui nous protège, qui est là pour nous. Alors notre expérience nous aide. Et on a la carte de la réussite et de l'abondance, les amis. Je suis contente que cette carte, elle ressort un peu de positif dans le tirage. Bon, alors il faut pas oublier quand même que les choses vont... Bon, c'est pas... Ouais, je vous avoue que ce tirage n'est pas de bon augure. On nous dit que l'instabilité, des problèmes de couple, des incompréhensions peuvent surgir vraiment quand on s'y attend pas. Et on nous dit que pendant ces moments-là, peut-être prendre un peu de recul, essayer de ne pas être dans une forme d'obsession pour alimenter ce mal-être, peut-être essayer de prendre un certain recul, peut-être essayer de vous faire aider. Si vous avez une croyance, ben, essayez de vous rapprocher de votre croyance qui peut peut-être vous aider. On a deux personnes du sexe opposé qui ressort. On a l'eau, on a une route. On peut nous parler, si on parle pour situer au niveau géographie, moi je vois bien quelqu'un qui habite près de la campagne, en tout cas qui a pas mal de vergetures autour de son domicile. Alors peut-être la mer, peut-être une rivière, un petit point d'eau et une route. Une route peut-être pas forcément très grande, une route pas forcément facile d'accès, soit qui est très étroite, soit qui est vraiment pas forcément, qui n'a pas été forcément construite par l'homme. Donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit qu'une situation va être un peu compliquée, même au niveau santé, émotionnel. On nous dit que ça va prendre un peu de temps pour ressortir de tout cela, pour revoir un peu de joie dans notre vie, en tout cas à enlever cette instabilité justement. Mais on nous dit que ça arrivera parce que là, il y a la carte du soleil qui donne un peu de chaleur, qui illumine un peu tout cela. Donc peut-être c'est un message pour vous avertir, de ne pas vous inquiéter, peut-être pour vous rassurer que ça va se terminer, que les choses vont changer, que vous avez quand même une bonne étoile. Et essayez, bon, c'est pas facile des fois de voir tout en noir, surtout quand c'est compliqué, mais on vous dit de vous accrocher, de pas lâcher, que la vie, elle est belle, même si dans ces moments-là, elle est pas très belle. Donc voilà, de rien lâcher et qu'à un moment donné, bah, les choses vont se décanter. Bon, je vais tirer 3 signes astrologiques pour ce message, pour voir quels signes astrologiques peuvent être concernés par ce message. On a ici les béliers, les amis qui ressort. C'est également mon signe astrologique. On espère qu'on se trompe, on espère que c'est pas pour nous malgré le signe. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais après, bon, voilà, il faut l'accepter des fois dans la vie. Mais bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas tous les jours fantastique. Après, on a le Sagittaire qui ressort dans le jeu. Et ensuite, nous avons les Gémeaux. Pour ce nouveau tirage, je vais utiliser l'oracle Magic Luna Love et on va regarder quel message j'ai pour vous. Allez, on coupe, on regarde ce qu'il y a derrière. On a la carte s'épauler. On nous dit qu'il y a une personne qui sera là pour nous, qui va nous épauler, qui va nous conseiller, qui va nous rassurer, qui va être d'une aide plutôt précieuse. Allez, on tire les cartes pour voir le message. Alors, je ne vais pas les retourner parce que j'ai 2 cartes dans le jeu qui est inversée. Donc, on ne va pas retourner tout de suite. On va regarder le message qu'on peut avoir aujourd'hui pour nous. Ah, j'ai regardé.
Ok. Alors, premièrement, on a l'amoureuse, donc, qui est la consultante. Donc, elle est intéressée par son tirage. Elle est consciente de la situation où elle le sera. En tout cas, il y a un certain intérêt pour elle. Ensuite, on a la carte de la recherche, le fait de comprendre, de rechercher des informations, d'être dans une forme de connaissance, d'approche. Ensuite, on a la carte de la festivité, un événement qui peut arriver, un événement qui peut être amené à la joie, normalement, un moment plutôt festif, le fait de fêter quelque chose. On a la carte de l'instabilité qui nous montre une situation pas stable, qui peut être un peu délicate et fragile. On a des cadeaux à cet événement, on a des cadeaux, des personnes qui vont nous donner des choses pour nous. On a le célibat ou le fait de se sentir seul dans la relation sentimentale. On a se rapprocher d'une personne, faire le premier pas, rapprocher doucement et doucement et doucement. On a la clé et les solutions. On a les projets, le fait de créer, de construire, et on a toxique et addict. Alors pour moi ici, j'ai quelqu'un ici qui est trop généreux, qui a une addiction qui est de faire des cadeaux ou qui est un peu trop dépensier pour les autres. Peut-être l'instabilité, c'est lié au futur, au projet par rapport à ce qu'on aimerait avec cette personne, avec cet homme. On nous parle ici qu'un événement important pourrait vraiment nous aider à trouver certaines solutions et notamment à peut-être un peu mieux se rapprocher et se reprendre en main. Alors pour les couples, peut-être qu'on se sentait un peu seul, et justement pour les célibataires, peut-être un événement, une fête pour rencontrer cette personne. Quand même, dans le grosso modo du tirage, il est plutôt sympathique, il est plutôt positif. Juste, il y a quelqu'un ici qui a du mal par rapport à certains projets nouveaux. Quand il y a des choses qui ne font pas partie de sa routine, de sa vie, c'est un peu compliqué de les introduire. Il y a également quelqu'un qui est un peu trop généreux, qui fait beaucoup de cadeaux, ça peut être un peu excessif. On nous dit également qu'il y a une personne ici qui ne sera pas trop à l'aise en public quand il y aura beaucoup de monde. On a quand même le fait de rechercher quelqu'un à un moment donné ou un autre, soit rechercher quelqu'un si on est célibataire, soit rechercher des solutions par rapport à ce manque qu'on ressent face à notre partenaire. Et dans tous les cas, on est célibataire, on trouve quelqu'un. Si on est en couple, on va se rapprocher, trouver des solutions. Mais il y aura toujours ce souci, qu'on soit en couple ou célibataire, le souci d'installer de nouveaux projets dans la relation et quelqu'un qui ressort un peu trop généreux. Donc voilà le message avec l'oracle Magic Luna Love. Je vais tout de suite tirer 3 cartes pour avoir les 3 signes astrologiques. Et nous avons les amis Capricorne qui ressort en premier. Nous avons les amis Scorpions qui ressort aujourd'hui dans ce tirage. Et nous avons les amis Cancer. Tirez les cartes avec l'oracle des miroirs. Et on va bien voir ce que le message aura à nous dire aujourd'hui. On a la carte des enfants, de la jeunesse, de la fécondité, de la fraîcheur, de l'innocence, de la beauté, de la naïveté aussi également, et du nouveau. Toutes les cartes qui vont se révéler avant que je les retourne, je dirai le petit message quand même. Ok, donc 4. Donc on aura 8 cartes sur la table. Ok.
Alors, on a quoi en deck? On a la carte de la distance qui peut tout simplement parler de distance géographique. Peut-être une personne qui habite pas à côté de chez nous ou tout simplement une personne avec qui on peut avoir une distance avec elle en ce moment. Ok, alors on va retourner les cartes. On a la carte de la fécondité qui nous parlera d'un moment où il faudra prendre son temps, un moment où il faudra protéger la relation, la situation, qu'il faudra être dans la surveillance, mais surveillance bienveillante. On peut nous parler également d'une grossesse pour certaines femmes ici. On peut nous parler également en termes de chiffres, 9 mois. On nous parle ici d'abondance, de récolter certaines choses. On nous parle également de hasard. On peut nous parler de jackpot. On peut nous parler d'une forme de richesse. On a ensuite la carte de l'hérédité qui nous parle du patrimoine, qui nous parle des générations, qui nous parle de notre famille, de ce qu'on a récolté par rapport aux personnes qui étaient là avant. Ça peut nous parler également récolter une source financière, mais également récolter certaines valeurs, une éducation, certaines croyances, des liens quand même qui seront toujours là. Malgré que on va grandir, on va concevoir d'autres personnes, d'autres enfants, mais il y a certaines valeurs qui vont perdurer dans le temps. On nous parle ici qu'il y a une situation qui met un certain temps, que ça va pas se faire d'un claquement de doigts, que les choses arrivent toujours au bon moment, que les choses se passent dans le temps. On nous parle ici d'un enfermement et d'un recul qu'on peut avoir. C'est comme si on était un peu bloqué à un moment donné, que les choses n'ont pas toujours été simples pour nous ou faciles. Parce que les choses ont pris un certain temps et pendant X temps, il y a une personne ici qui a pu se morfondre, se poser un tas de questions. On nous parle ici d'un homme, d'une énergie masculine. Et on nous parle de tranquillité, le fait d'être bien, d'être dans le calme, d'être zen. Alors, on nous parle peut-être d'un petit blocage au niveau de l'abondance pour un homme. On peut parler également d'un blocage financier jusqu'à que son projet arrive. Ça peut être également un blocage financier par rapport à un enfant. Un blocage également par rapport à l'hérédité, par rapport à un enfant ou un projet, par rapport à la famille, par rapport à une culture. Mais on nous parle ici qu'il y a quand même la tranquillité financière ou la tranquillité par rapport à la famille. On nous dit que c'est une situation qui va être incertaine dans notre esprit, mais pas dans la matière. On nous dit que voilà, ça va prendre un certain temps un peu... on va être un peu angoissé, on va avoir un peu peur, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à un projet d'enfant. Un projet également qui peut être matériel, mais si c'est un enfant, on nous dira, oui, il y a une certaine somme d'argent qu'on devra enlever de nos économies. Mais on nous dit quand même que dans tous les cas, il y a une certaine tranquillité, même si c'est un projet de couple, un projet pour une entreprise. Malgré que oui, on peut être stressé parce que c'est quelque chose qui se crée avec le temps, que ça se fait pas un jour, donc forcément, on peut être un peu inquiet pour l'avenir, mais on nous rappelle qu'il y a la tranquillité par rapport à nos proches, par rapport à comment on gère la situation. Pour moi, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Même si c'est une nouvelle relation sentimentale ou un nouveau projet dans la relation, un nouveau projet financier dans la carrière, peu importe, on nous dit que oui, ça va pas se faire du jour au lendemain parce que c'est quand même quelque chose d'assez important qu'on va créer, qu'on va mettre en place. Mais on tient, je pense, ici à vous rassurer plus qu'autre chose. Ok, je vais tirer les signes astrologiques qui peuvent être concernés par cette guidance. Alors, on a les lions aujourd'hui pour vous. On a les cancers. Et on a les capricornes, les amis.
Présent, tirer les cartes, plus vraiment ce que ressent cette personne, ce que pense cette personne. Attendez, j'ai toujours des cartes de ce jeu en ce moment qui vient, je ne sais pas pourquoi. Et ça m'énerve un petit peu, je vous avoue. Ok, bon, normalement ça a l'air d'être plutôt bon. Ce que ressent, ce que pense, ce qu'envisage cette personne. Je vais tirer des signes astrologiques pour avoir un peu plus de détails, j'ai envie de dire. Allez. J'en ai encore une. Ok, celle-ci, elle a voulu s'imposer, donc on l'accepte. Ok. J'en ai vu encore une autre, je vous avoue. On va la mettre dans son paquet. Ok, bon, je l'ai vu, c'est la carte « Je suis instable ». C'est un homme qui a conscience qu'il est instable, qui fait peut-être des bêtises et que peut-être qu'il est un peu perturbé dans son esprit. Ok. Allez, on met les cartes tout de suite sur la table. Ah. Tac, tac, tac. Et on a quoi en deck? Ah, je la connais cette carte, VS Ego. J'ai un choix à faire qui doit se faire maintenant. La question, est-ce qu'on va le faire avec notre ego ou avec notre cœur? Est-ce qu'on va être sincère dans notre démarche? Est-ce que nos actions vont être pour notre fierté, agir avec peur ou pas? C'est la question. Ok. Alors, eh ben, cette carte, elle ressort encore, les amis, c'est normal, c'est parce que j'ai deux jeux dans un. Donc, pour moi, quand la carte sort x2, c'est qu'il y a vraiment une intensité dans le message. Donc, il y a vraiment une personne ici qui va faire un choix. Mais est-ce que cette personne, c'est vraiment une réelle question, est-ce que cette personne fera le bon choix avec ses peurs, avec sa clarté? Est-ce qu'elle va être positive? Est-ce qu'elle va vraiment agir avec son cœur? On a la carte Mon passé qui ressort. Peut-être son passé le bloque, est enchaîné par des choses vraiment qui le bloquent énormément. Et en plus, ben, ça crée de l'instabilité chez lui. Cette personne a l'impression que tu lui cours après, ou que tu lui as couru après. Et on le voit très bien fuir ici. Cette personne t'aime vraiment, a vraiment des sentiments d'amour pour toi. Cette personne a espoir en vous. Donc apparemment, son choix sera fait avec son cœur. On te dit que cette personne, elle sait que c'est nécessaire. Elle a conscience de ses problèmes ici. J'ose, il est temps. Donc on voit vraiment que cette personne va aller vers l'action. Et peut-être même va arrêter de fuir. Fuit parce qu'il est instable. Cette personne va oser faire certaines actions par rapport à vous, par rapport à une femme. Et par rapport à une séparation et un éloignement ici. Cette personne ici s'est éloignée, a fui, vous a laissé, vous a ghosté, malgré qu'elle vous aimait. Je suis loin de toi. Moi, ici, pour moi, c'est un message pour les personnes en silence radio qui sont en attente. Et franchement, c'est pas bien. Bon, je ne juge pas. Hein. Chacun évolue et comprend. Et voilà. On voit ici de la distance. Ici, on voit une personne qui doit faire un choix. On voit que cette personne va agir. Peut-être même une invitation.
On voit une séparation là. Mais on voit que cette personne, elle est partie et elle t'aimait. Alors nous, pour moi, cette personne, quand elle est partie, elle vous aimait. Elle vous aimait. Je pense qu'elle le savait. Mais je pense qu'elle a encore plus compris que l'intensité de son amour envers vous. Par rapport à ce silence radio qui a créé certainement un manque. Mais on voit ici qu'il est parti, ben c'est pas pour rien. C'est parce qu'il était instable par rapport à son passé, par rapport à des choix qu'il n'a pu faire. On voit qu'à ce moment-là, il avait de l'espoir par rapport à son passé, par rapport à son instabilité. Il sait que les choses sont nécessaires par rapport à son évolution. Il sait qu'il va agir. À un moment donné, il va agir parce qu'il sait que c'est le bon moment. Et il a espoir malgré que vous n'êtes plus ensemble. Peut-être que vous êtes éloignés. Genre vraiment. Hein. Séparation et no communication ici. Après, c'est à vous de voir... ce que vous allez dire, faire, voilà, ça c'est vous qui verrez tout ça. Mais on voit quand même qu'il a fui et qu'il est parti quand même. Hein. Ok, alors on va voir le message à qui est destiné. On va tirer 3 signes astrologiques. Alors, on a les Vierges, qui ressort beaucoup chez moi en ce moment. On a les Gémeaux. Et on a les Poissons. Là, les amis, j'espère que ça vous aura plu, que c'était bien, que ça vous a parlé un petit peu. Je suis un peu en train de changer, mais vous inquiétez pas, je pense que je vais retrouver... Bref, j'aime bien changer, j'aime bien tester de nouvelles choses, mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours comme ça. Bref, on verra bien. J'ai compris que beaucoup de personnes n'ont pas apprécié le fond de musique qui était quand même très faible. Du coup, si beaucoup sont dérangés, je vais pas, pour l'instant, je vais ne pas le mettre. Si ça dérange beaucoup de personnes, si c'est désagréable, pour l'instant, je ne le mettrai pas. Donc voilà. Les amis, moi je fais des bisous et je vous retrouve demain entre 20h et 21h, le temps de chargement, le temps de montage, etc. etc. Je vais essayer d'introduire une nouvelle intro. Et puis voilà. Des bisous!